Et merci Serge Morand d'être avec nous en direct de Thaïlande. D'abord, ce rapport d'Oxfam, est-ce qu'il vous surprend que ce soit les plus riches, les plus pollueurs? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on observe pour des tas de problèmes environnementaux. Donc aussi pour les problèmes de biodiversité, pour les problèmes de maladies infectieuses. Finalement, c'est notre mondialisation, c'est notre financiarisation d'une grande partie de l'agriculture et de la biodiversité qui crée les problèmes que l'on peut observer à l'heure actuelle. Alors vous venez de le dire, cette pollution, elle menace aussi donc la faune sauvage, dont vous êtes un spécialiste. Vous êtes biologiste, écologue de la santé, chercheur au CNRS et au CIRAD. Vous enseignez en Thaïlande. La faune sauvage connaît depuis plusieurs années une réelle menace et la responsabilité, c'est celle de l'homme. Alors oui, essentiellement par plusieurs aspects, quoi. Le premier, c'est l'intensification agricole et agronomique, l'industrialisation de l'agriculture, donc et notamment l'augmentation de l'élevage intensif. On a de plus en plus d'animaux d'élevage sur la planète, on a de plus en plus une alimentation carnée, qui n'est pas forcément d'ailleurs très bonne pour la santé. Et tout ça, il faut nourrir ces animaux, donc on déforeste, notamment en Amazonie, pour finalement produire des protéines végétales qui vont nourrir les animaux, notamment en Europe, et pour en fait les réexporter ailleurs. C'est un grand problème. Et l'élevage intensif est donc à bannir selon vous? Oui, je pense qu'il faut retourner vers une agriculture et une ferme, retrouver le modèle de l'agriculture familiale, y compris en Europe. Finalement, quand on regarde les données, on s'aperçoit que l'agriculture familiale, qui est encore très abondante, crée beaucoup d'emplois, est inscrite directement dans les territoires. Mieux aider, mieux financer pourrait en fait contribuer à la fois au changement climatique, enfin à la baisse de l'impact du changement climatique, pourrait contribuer à une meilleure alimentation et notamment une alimentation beaucoup plus riche en protéines végétales. Tout le monde s'en porterait mieux, la biodiversité, les agriculteurs et les fermiers, les consommateurs. Mais certains rétorquent que sans cette agriculture intensive, cet élevage intensif, eh bien, il n'y aurait pas assez de nourriture, pas de quoi rassasier les êtres humains sur cette planète. Alors ça, on a aussi beaucoup de données, beaucoup d'informations pour nous dire que c'est faux. C'est-à-dire que, alors, il y a des problèmes dans certains endroits, mais la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez d'aide pour soutenir l'agriculture de façon traditionnelle. Mais il faut voir que la principale cause de l'agriculture, c'est d'abord de l'agriculture intensive, c'est ce commerce international. Et puis surtout, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'à la même moment, on produit de façon intensive et on gaspille de façon intensive l'alimentation. Alors Serge Morand, vous venez de publier chez Fayard L'homme, la faune sauvage et la peste. Et vous écrivez dans ce livre que les hommes ont fini par créer les conditions d'émergence d'une nouvelle peste, le coronavirus, et que ce ne sont ni la chauve-souris ni le pangolin qui sont responsables, mais l'homme. Oui, c'est-à-dire, on ne connaît pas toujours finalement les conditions réelles d'émergence, c'est un peu compliqué encore à l'heure actuelle. Le virus est issu d'une chauve-souris, il est certainement passé par un hôte intermédiaire, mais on a un problème, c'est-à-dire on a un problème finalement avec cette faune sauvage qui est de plus en plus finalement en danger, mis en danger par notre empreinte écologique, pour une partie d'entre elles qui est commercée, beaucoup trop, pour une partie d'entre elles qui est mise en élevage, notamment dans les pays où je suis, comme la civette, pour créer finalement à la demande de nouveaux marchés. Et ça, ce sont des animaux qui coûtent très cher. Donc c'est pas non plus les pauvres, c'est pas pour les protéines alimentaires. Donc oui, il faut absolument commencer un peu à réfléchir nos liens finalement entre les animaux, ce dysfonctionnement entre la faune sauvage mais aussi avec les animaux domestiques. Et justement, expliquez-vous aussi, c'est que le problème des êtres humains, c'est qu'ils n'ont plus l'impression de former un tout avec la nature et qu'il est temps d'en finir avec le massacre de la faune sauvage et de renouer avec notre vraie nature. Merci Serge Morand d'avoir été avec nous. L'homme, la faune sauvage et la peste est publié chez Fayard.